Soyons honnêtes, la plupart des gens n'ont pas le courage de vous dire clairement qu'ils ne vous aiment pas. Au lieu de cela, ils cachent leurs véritables sentiments derrière des sourires forcés, des compliments vides et une politesse excessive. J'ai moi-même été confronté à cette situation, croyant en la sincérité d'une amitié, pour découvrir, plus tard, que cette personne espérait en réalité mon échec. C'est difficile à admettre, mais c'est la vérité. Si vous ne savez pas repérer ces signes, vous risquez de perdre du temps et de l'énergie avec des gens qui, au fond, ne vous respectent pas vraiment. Alors, finissons-en avec les illusions et examinons les signes qui montrent qu'une personne ne vous apprécie pas, mais essaie de le cacher. Ce que vous allez lire peut ne pas être agréable, mais il est toujours préférable d'affronter la réalité plutôt que de rester dans l'ignorance. Premier, ils disparaissent quand vous avez besoin d'aide. Soyons francs, rien ne met davantage en lumière la nature d'une relation qu'une crise. Quand la situation devient difficile, vous voyez qui est vraiment là pour vous. Alors, que penser de ceux qui disparaissent exactement au moment où vous avez besoin de soutien? Ce n'est pas juste un manque de fiabilité, c'est un signe évident qu'ils ne sont pas aussi investis dans la relation que vous le croyez. Et soyons clairs, lorsque quelqu'un vous abandonne au moment où vous avez le plus besoin de lui, ce n'est pas seulement douloureux, c'est une trahison. J'ai appris cette leçon de manière brutale durant une période particulièrement difficile de ma vie. Je traversais une épreuve majeure, quelque chose de profondément perturbant. Naturellement, je me suis tourné vers les personnes que je pensais être des amis proches, espérant au minimum quelques mots de réconfort. Mais qu'ai-je obtenu? Le silence. Ces mêmes personnes, pour qui j'avais été là dans leurs moments difficiles, avaient soudainement disparu, trouvant 1000 excuses. Je suis vraiment occupé en ce moment. J'ai beaucoup de travail. On se parle plus tard. Spoiler, elles ne m'ont jamais rappelé. Voici une réalité à accepter. Beaucoup de gens vous affirment qu'ils seront là pour vous, mais quand les choses deviennent vraiment sérieuses, ils s'éclipsent. Ils sont là pour vous accompagner dans les moments joyeux, mais dès que les choses se compliquent, ils disparaissent. Ils ne veulent pas s'impliquer dans vos problèmes, car au fond, ils ne se soucient pas assez de vous pour le faire. La véritable amitié ne se mesure pas à la facilité. Elle se révèle dans les moments difficiles, quand il est moins confortable d'être là. Les personnes qui disparaissent ne sont pas simplement négligentes. Elles vous envoient un message clair. Tes problèmes ne sont pas assez importants pour que j'y consacre mon temps. Je me souviens de la douleur que j'ai ressentie en réalisant que les gens pour qui j'avais été là, lors de leurs moments les plus bas, ne pouvaient même pas m'offrir un simple soutien. Ce fut un réveil brutal, mais nécessaire. Le soutien sincère est la base de toute relation véritable. Il est facile de soutenir quelqu'un quand tout va bien. Mais le véritable test de la relation réside dans la manière dont les autres réagissent lorsque tout va mal. Si quelqu'un disparaît quand vous avez besoin d'eux, ce n'est pas un simple oubli. C'est une réévaluation de la place qu'ils vous accordent dans sa vie. Ne laissez pas leur absence vous empoisonner. Utilisez-la pour vous entourer des bonnes personnes, celles qui ne disparaîtront pas dans les moments difficiles. Les personnes qui restent, qui prennent de vos nouvelles même quand ce n'est pas pratique, sont celles qui comptent vraiment. Ces relations, ce sont celles qu'il faut cultiver et apprécier. La vie est trop courte pour investir du temps et de l'énergie dans des relations superficielles. Entourez-vous de personnes qui vous soutiendront dans les moments sombres, pas seulement sous le soleil. Quand vous trouvez ceux qui sont là pour vous, vous avez trouvé une véritable richesse. Quant à ceux qui s'éclipsent, laissez-les partir. Ils vous ont déjà montré leur vrai visage. 2. Ils plaisantent constamment à vos dépens. Nous connaissons tous cette personne qui aime faire des blagues, surtout lorsque la plaisanterie se fait au détriment de quelqu'un d'autre. Ils soulignent vos défauts, vos petites erreurs ou même vos habitudes, le tout sous forme de taquinerie, en disant « Je rigole, c'est juste une blague ». Cela semble anodin au départ, mais ne nous y trompons pas. Ces soi-disant plaisanteries cachent souvent des attaques subtiles, des pics déguisés en humour, destinés à miner peu à peu votre
votre confiance en vous. Je me souviens d'une époque où j'étais proche de quelqu'un qui n'avait jamais de mots tendres. Chaque conversation était ponctuée de remarques sur ma façon de m'habiller, ma manière de parler, ou même mes projets professionnels. Au début, je pensais que c'était juste de l'humour, sans malice. Mais avec le temps, j'ai remarqué un schéma. Les blagues visaient toujours mes imperfections perçues, jamais mes points forts. Cela a commencé à me faire douter de moi-même, à me demander si ces défauts étaient aussi visibles que l'on me le laissait entendre. Voici où la situation devient délicate. Les personnes qui plaisantent constamment sur vos faiblesses ne le font pas par affection. Elles testent vos limites, cherchent à voir jusqu'où elles peuvent vous manquer de respect sous couvert de rire. C'est une forme de manipulation, une manière subtile de s'affirmer tout en vous maintenant dans une position d'infériorité. Ce qui est encore plus insidieux, c'est que beaucoup d'entre nous acceptent ce comportement, pensant qu'il est normal de tolérer de telles remarques sous forme de blagues. On nous a souvent appris que si on ne sait pas rire de soi-même, c'est que l'on manque de sens de l'humour. Mais il est temps de changer cette mentalité. Vous n'êtes pas obligé d'accepter des blagues qui vous rabaissent. Les vrais amis ne se sentent pas supérieurs à vous. Ils ne se moquent pas de vos faiblesses pour se sentir mieux, mais au contraire, ils vous aident à les surmonter. Ils savent que l'humour ne doit pas être une arme pour détruire la confiance en soi de l'autre, mais plutôt un moyen de rire ensemble, sans arrière-pensée. Il est essentiel de poser des limites, de montrer que vous ne tolérerez pas ce type de comportement, même sous forme de plaisanterie. En tolérant ces blagues, vous autorisez les autres à vous manquer de respect. Mais dès que vous commencez à repousser ce genre de comportement, vous constaterez un changement. Non seulement dans la manière dont les autres vous traitent, mais aussi dans la façon dont vous vous percevez. La prochaine fois qu'une blague vous touche, prenez un moment pour vous demander: est-ce que c'est vraiment drôle ou y a-t-il une intention cachée derrière? Si vous sentez que la plaisanterie est plus une attaque qu'un rire partagé, n'ayez pas peur de confronter la personne. Cela peut être inconfortable, mais rappelez-vous que votre dignité vaut bien plus qu'un instant de malaise. Troisième, ils offrent des compliments qui font plus de mal que de bien. Nous avons tous vécu cette situation où un compliment, censé vous faire plaisir, laisse un goût amer. Ce genre de compliment qui vous fait vous demander: attends, était-ce vraiment un compliment ou une critique déguisée? Et la vérité, c'est que ces compliments à double sens sont souvent plus toxiques qu'on ne veut bien l'admettre. Je me souviens d'une situation où j'étais fier d'un projet que j'avais mené à bien. Après des heures de travail acharné, je le partageais enfin avec un groupe de collègues. L'un d'eux, quelqu'un que je considérais comme un ami, me dit avec un sourire en coin: c'est assez bien pour quelqu'un comme toi. Sur le coup, cela semblait être un compliment, mais ces derniers mots, pour quelqu'un comme toi, m'ont frappé comme un coup de marteau. Cela remettait en question ma capacité à réussir. Pourquoi pour quelqu'un comme moi? Qu'est-ce que cela voulait dire? Ces compliments ne sont pas des marques de soutien, mais des tentatives subtiles de maintenir une forme de domination. Ils tentent de vous faire douter de vos capacités tout en affirmant leur supériorité. Le plus souvent, ces personnes agissent ainsi par insécurité. Elles voient votre potentiel et en ont peur. Alors elles utilisent ce type de compliments pour vous rabaisser discrètement. Cela les rassure de vous maintenir dans une position de faiblesse. Mais voici le secret. Vous n'avez pas à accepter ce genre de compliments. Il est temps d'apprendre à reconnaître ces manipulations déguisées. Quand quelqu'un vous dit « tu es plus intelligent que ce que je pensais » ou « c'est bien pour quelqu'un qui débute », sachez qu'il n'est pas en train de vous élever, mais de vous maintenir dans une position inférieure. Ce type de discours est destiné à vous faire douter de vous-même et à renforcer la position dominante de la personne. Vous n'avez pas à accepter cette forme de manipulation. Apprenez à confronter la personne, même si cela met la relation en tension. Demandez-leur ce qu'ils entendent réellement par ces mots. En faisant cela, vous les obligez à affronter la réalité de leurs propos et à reconnaître la violence cachée derrière leurs compliments. Ne laissez pas ce genre de comportement définir qui vous êtes.
Vous êtes bien plus que ce que les autres pensent de vous. Ces compliments malveillants ne sont qu'une projection de leurs insécurités. Apprenez à les repérer et à les ignorer. Votre valeur ne se mesure pas à la manière dont les autres essaient de vous limiter. 4e, ils vous excluent discrètement des projets ou des événements. Il existe des exclusions qui font bien plus mal que les évidentes. Ce sont ces petites négligences, ces oublis involontaires qui semblent anodins, mais qui, en réalité, révèlent une vérité inconfortable. Par exemple, un groupe d'amis qui organise une soirée ou une sortie et oublie, par hasard, de vous inviter. Ou alors, un événement qui semble avoir été planifié à la dernière minute, laissant croire que vous n'en avez pas été informé à temps. L'excuse la plus courante: « Oh, je pensais que tu étais occupé. » Au début, vous pouvez essayer de justifier cela, vous dire que ce n'est rien, que c'était simplement un oubli. Mais au fur et à mesure, ce genre de situation devient un schéma récurrent. Cela commence par des petites exclusions, un dîner, un événement, puis cela se transforme en un manque d'invitation à des occasions plus importantes. Vous réalisez progressivement que les gens autour de vous font des choix, et vous n'êtes tout simplement pas inclus dans leur plan. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe. L'exclusion discrète est souvent le moyen le plus subtil d'exclure quelqu'un sans confrontation directe. Ils ne veulent pas avoir à justifier leur comportement. Donc ils agissent de façon à ce que vous vous sentiez mis à l'écart sans qu'ils aient à en prendre la responsabilité. C'est douloureux, car l'absence d'invitation, même sous forme de simple oubli, vous fait comprendre que vous ne tenez pas assez de place dans leur vie pour qu'ils prennent le temps de vous inclure. Et voici la réalité. Ces exclusions ne sont pas accidentelles. Elles révèlent une vérité sur la manière dont ces personnes vous perçoivent. Elles ne veulent pas vous voir faire partie de leur projet ou de leur cercle. Cela peut être difficile à accepter, mais c'est essentiel de comprendre que certaines personnes, même si elles prétendent être vos amis, ne vous considèrent pas comme un véritable partenaire ou une personne essentielle dans leur vie. Quand vous réalisez que vous êtes systématiquement exclu, il est temps de repenser à la valeur de cette relation. Vous méritez d'être entouré de gens qui vous incluent, qui cherchent à partager des moments avec vous, non pas ceux qui vous laissent de côté comme si vous n'aviez pas d'importance. L'exclusion peut être discrète, mais elle est toujours révélatrice. Au lieu de vous laisser engloutir dans des pensées négatives, utilisez cette expérience pour vous libérer des relations superficielles. Entourez-vous de personnes qui vous considèrent comme un membre précieux de leur cercle. Car au fond, l'amitié n'est pas une question d'invitation à une fête, mais de constance dans les moments importants. 5. Ils minimisent vos réussites. Il y a une sorte de personnes qui ne supportent pas de voir les autres réussir. Elles cachent souvent leur jalousie sous des airs de gentillesse, mais leurs remarques finissent par faire plus de mal que de bien. Ce sont celles qui, au lieu de célébrer vos succès, trouvent toujours un moyen de les diminuer. Peut-être qu'après un accomplissement personnel ou professionnel, elles vous disent « Eh bien, ce n'était pas si difficile, non ?» Ou encore « Je m'attendais à ce que tu réussisses, vu que ce n'est pas si complexe. » Ces personnes ne vous encouragent jamais à aller plus loin. Au contraire, elles font tout pour minimiser l'importance de ce que vous avez accompli, comme si votre réussite ne méritait pas d'être célébrée. Elles essaient de vous faire croire que votre succès est dû à la chance ou à des circonstances extérieures, plutôt qu'à votre propre travail ou talent. Elles refusent de reconnaître vos efforts parce que, d'une manière ou d'une autre, elles ne veulent pas voir que vous avez dépassé leurs attentes. C'est un comportement toxique qui se nourrit de l'insécurité des autres. Ces personnes ressentent une sorte de menace face à vos réussites. Votre succès met en lumière leurs propres insécurités et les défauts qu'elles essaient de cacher. Au lieu de vous encourager, elles essaient de réduire vos accomplissements pour ne pas se sentir inférieures. Cela peut être particulièrement difficile lorsque ces personnes sont proches de vous. Que ce soit un membre de la famille, un ami ou un collègue, entendre constamment des remarques qui diminuent vos réalisations peut faire douter de vous. Mais il est crucial de comprendre que ces personnes ne sont pas là pour vous élever, mais pour vous garder à leur niveau. Elles veulent que vous restiez comme elles,
et non que vous atteigniez de nouveaux sommets. La clé ici est de reconnaître leur comportement pour ce qu'il est, une projection de leurs propres insécurités. Ne laissez pas leurs commentaires définir vos succès. Vous avez travaillé dur pour atteindre ce que vous avez accompli, et personne ne peut vous en déprécier la valeur. Leurs mots ne sont qu'un reflet de ce qu'elles ressentent, pas une vérité sur vous. La prochaine fois que quelqu'un minimise vos réussites, rappelez-vous que vous êtes le seul à savoir ce que vous avez dû accomplir pour arriver là. Votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de votre propre reconnaissance de vos efforts et de vos réussites. Ne laissez personne vous faire douter de votre parcours. 6. Ils vous critiquent sans vous offrir de solution. Il y a ceux qui ne peuvent s'empêcher de critiquer, peu importe ce que vous faites. Leur manière de vous aider est souvent de souligner vos erreurs, mais jamais de vous offrir de véritables solutions. Ces personnes se contentent de pointer du doigt ce qui ne va pas, mais elles n'ont jamais d'idées constructives sur la manière d'améliorer les choses. Au lieu de chercher à comprendre la situation et à vous guider, elles se contentent de juger. Cela peut être particulièrement frustrant lorsqu'on essaie de s'améliorer ou de résoudre un problème. Vous vous ouvrez à quelqu'un dans l'espoir d'obtenir des conseils, mais tout ce que vous obtenez, ce sont des remarques acerbes. Ce n'est pas étonnant que cela ne marche pas. Ou encore, si tu avais fait ça autrement, tu n'aurais pas ce problème. Ces critiques ne sont jamais accompagnées de véritables suggestions sur la manière de rectifier la situation. Elles ne sont là que pour souligner vos défauts, sans chercher à vous offrir des pistes pour avancer. Ce comportement peut être décourageant et vous laisser un sentiment de frustration, car vous vous sentez incompris et sans soutien. Le problème avec ce type de critique, c'est qu'elle n'apporte aucune valeur. Elle vous rabaisse sans vous donner les outils pour évoluer. Une critique constructive, en revanche, est celle qui vous aide à grandir. Elle n'est pas juste un jugement, mais une invitation à améliorer ce qui doit l'être. Apprenez à différencier les critiques qui vous construisent de celles qui ne font que vous abattre. Vous méritez des relations qui vous élèvent, qui vous poussent à progresser. Les gens qui vous critiquent sans vous offrir d'aide sont simplement là pour souligner ce qu'ils pensent être vos défauts, mais sans volonté de vous aider à vous améliorer. 7. Ils sont constamment en compétition avec vous. Certains individus dans votre entourage semblent constamment mesurer chaque aspect de votre vie à la leur. Peu importe ce que vous faites, ils trouvent toujours un moyen de transformer tout ce que vous accomplissez en une compétition. Si vous réussissez quelque chose, ils s'empresseront de vous rappeler qu'ils l'ont fait ou qu'ils le feraient au mieux. Ce n'est pas un problème d'admiration ou de soutien, mais une obsession de comparaison. Chaque petite victoire que vous partagez devient un terrain de jeu pour leur ego. Ils ne célèbrent pas vos succès avec vous. Au lieu de cela, ils essaient de surpasser ce que vous avez accompli, de manière presque invisible mais persistante. Si vous avez une promotion, ils en parleront immédiatement de la leur, de la façon dont ils ont aussi mérité la leur. Si vous réussissez à perdre du poids, ils vont vous rappeler qu'ils ont réussi avant vous, avec encore plus d'efforts. Ces attitudes sont épuisantes. Elles ne sont pas vraiment intéressées par votre bonheur ou vos progrès, mais uniquement par la manière dont ils se positionnent par rapport à vous. Ils vivent dans un état de rivalité constante, où votre succès est perçu comme une menace plutôt qu'une source d'inspiration. Quand vous êtes constamment comparé à d'autres, vous commencez à douter de vos propres accomplissements. Cela peut vous amener à croire que vos succès ne sont pas assez grands ou ne valent pas la peine d'être célébrés. Mais rappelez-vous que ce n'est pas votre succès qui est en jeu ici, mais leur insécurité. Leur besoin de se mesurer à vous est une manifestation de leur propre manque de confiance. Il est important de comprendre que cette compétition constante est le reflet de leur lutte interne, pas des vôtres. Ce n'est pas à vous de prouver que vous êtes meilleur ou plus accompli, mais à eux de comprendre que leur valeur ne dépend pas de la comparaison avec les autres. En vous entourant de personnes qui ne voient pas chaque interaction comme une compétition, vous vous libérez de cette pression incessante. 8. Ils ignorent vos besoins émotionnels. Dans certaines relations, vous pouvez vous rendre compte que vos besoins émotionnels sont constamment négligés. Peut-être qu'ils ne comprennent pas vos émotions,
ou qu'ils minimisent ce que vous ressentez. Dans ces moments-là, vous vous sentez invisible et incompris. Vous êtes la personne qui prend soin des autres, qui écoute leurs problèmes et les aide à surmonter leurs difficultés. Mais quand il s'agit de vous, tout d'un coup, l'attention se détourne. Lorsque vous traversez des moments difficiles, ces personnes peuvent ne pas remarquer que vous avez besoin de soutien. Elles peuvent être absentes lorsque vous avez besoin d'un conseil ou d'une oreille attentive, comme si votre souffrance n'était pas aussi importante que la leur. Vous vous sentez épuisé, émotionnellement vidé, mais ces relations vous laissent sans ressources. C'est une forme de négligence émotionnelle, subtile mais profonde. Il peut arriver qu'on vous dise « ça va aller, tu t'en remettras », ou qu'on vous minimise encore plus en disant « tu en fais trop pour rien ». Ces personnes ne prennent pas la peine de vraiment écouter ou de comprendre vos besoins. Elles sont tellement préoccupées par leurs propres préoccupations qu'elles ne voient pas que vous avez besoin de réconfort, de validation ou d'un simple acte de gentillesse. Cette situation peut être douloureuse, car elle vous laisse avec un sentiment de solitude, même lorsque vous êtes entouré de gens. Vous réalisez que vous ne pouvez pas compter sur ces personnes pour être là quand vous en avez le plus besoin. Elles sont incapables de répondre à vos besoins émotionnels de manière adéquate. Les relations équilibrées, en revanche, sont celles où chacun prend en compte l'autre, où l'écoute et le soutien sont réciproques. Si vous vous sentez constamment ignoré ou incompris, il est peut-être temps de réévaluer les relations qui vous entourent. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous soutiennent émotionnellement, qui comprennent vos besoins et qui vous apportent la réconfort nécessaire. 9. Ils préfèrent éviter les conversations profondes. Il y a des personnes dans votre vie qui ne supportent pas d'aller au-delà des conversations superficielles. Dès que les discussions deviennent plus profondes, plus personnelles, elles trouvent un moyen de détourner la conversation. Elles préfèrent parler de sujets légers, comme les derniers potins, les événements mondains ou les trivialités du quotidien. Mais dès qu'il s'agit de partager des pensées profondes, des émotions réelles ou des réflexions plus sérieuses, elles se ferment. Cela peut être frustrant, surtout si vous ressentez un besoin de partager vos préoccupations, vos rêves ou vos réflexions intérieures. Ces personnes n'ont tout simplement pas la capacité de gérer des conversations qui nécessitent de l'empathie ou de la profondeur. Elles préfèrent rester dans leur zone de confort, là où il n'y a pas de risques émotionnels. Vous pouvez essayer d'aborder un sujet plus personnel, de partager une réflexion importante ou même de demander des conseils sur un aspect de votre vie. Mais souvent, vous serez confronté à une réponse évasive. Un changement de sujet rapide ou une blague pour alléger l'atmosphère est une manière pour eux de fuir la conversation sérieuse. Leur incapacité à discuter de sujets profonds peut vous laisser vous sentir déconnecté et incompris. Les conversations profondes sont essentielles pour une relation authentique. Elles permettent de se connaître véritablement, d'établir des liens solides basés sur l'ouverture et la compréhension. Si vous êtes entouré de personnes qui évitent systématiquement ce genre de discussion, vous risquez de vous retrouver dans des relations superficielles qui ne vous apportent pas le soutien émotionnel dont vous avez besoin. Pour une relation véritablement nourrissante, il est important de pouvoir aborder tous les aspects de la vie, y compris les plus intimes et vulnérables. Si ceux qui vous entourent refusent constamment d'explorer ces aspects avec vous, il peut être nécessaire de chercher des personnes capables d'établir des liens plus profonds et sincères. En conclusion, il est essentiel de comprendre que toutes les relations ne sont pas aussi authentiques et soutenantes qu'elles devraient l'être. Parfois, les personnes autour de nous peuvent cacher leurs véritables intentions ou négliger nos besoins émotionnels. Il est facile de se laisser tromper par des sourires et des paroles bienveillantes. Mais il faut savoir reconnaître les signes qui montrent que certaines personnes ne vous aiment pas vraiment ou qu'elles ne sont pas prêtes à investir dans une relation sincère. Les vrais amis et alliés se révèlent dans les moments difficiles, non pas quand tout va bien. Ils ne fuient pas lorsqu'il s'agit de vous soutenir émotionnellement ou de vous aider à surmonter les épreuves. Ils ne sont pas en compétition avec vous, mais veulent vous voir grandir et réussir. Leur soutien est constant,
pas conditionnée à des moments de confort ou à des succès superficiels. Il est important de ne pas se laisser piéger dans des relations où l'on se sent diminué, ignoré ou manipulé. La véritable valeur d'une relation réside dans l'authenticité, la réciprocité et la capacité à être là pour l'autre dans les moments les plus sombres. En identifiant et en écartant les personnes qui ne vous apportent pas cela, vous vous donnez la possibilité de cultiver des liens plus profonds et plus significatifs. Rappelez-vous, vous méritez d'être entouré de personnes qui vous élèvent, qui vous soutiennent dans les moments difficiles et qui partagent vos joies sincèrement. La vie est trop courte pour la consacrer à des relations superficielles ou toxiques. Choisissez ceux qui restent à vos côtés dans la tempête et laissez partir ceux qui ne sont là que lorsque le soleil brille.